Bonjour à tous, nous allons dessiner une aquarelle avec, dans un lâcher-prise avec un paysage et en fait une forêt avec un chemin. Donc voilà, simplement je voulais, on va simplifier, du coup en mettant simplement, on peut mouiller un tout petit peu sur le côté, hein. Donc là vous pouvez prendre un pinceau aquarellable qui est réservoir, qu'on peut mouiller, donc voilà. Et là, ce qu'on va faire avec des choses qui vont être vraiment simples, on va faire un chemin comme si on était en forêt. Du coup, on va prendre ce qui nous intéresse, c'est le mettre. J'ai mis de terre d'ombre brûlée avec de l'ocre. On va positionner, oui, on va positionner assez large le chemin, hein. Donc là, on est plus dans un lâcher prise, c'est dans le sens que ça se fait sans dessin préalable, mais ce que vous pouvez essayer. Vous pouvez vous amuser en faisant ça. Donc là, vous voyez, vous positionnez. Là, ça va faire comme si on va être plus large pour aller vers réduire, hein, voyez. J'ai fait une vidéo sur comment dessiner un chemin en perspective qui a plu. Donc si vous voulez voir, c'est intéressant, ça peut vous aider. Comme ça, vous pouvez faire l'exercice et après, vous pouvez revenir sur sur celle-ci pour faire à l'aquarelle, voyez. Donc là, on est dans un hop. On pose simplement pour qu'il va réduire, toujours à perspective, vous voyez, du chemin. Donc on n'est pas obligé de le faire trop droit, voilà. Voilà notre chemin qui est en forêt. Et du coup, là, ce qu'on va tout simplement prendre du verre et qu'on va mettre ici, positionner comme ça, pour nous donner une structure par rapport aux arbres, hein. Donc là, ça nous donne, même du coup, là j'ai pris un pinceau réservoir, si vous êtes à l'aise, vous pouvez en prendre un deuxième. On peut peut-être élargir un tout petit peu le champ. S'il y a une erreur, c'est pas grave. Voyez, pour donner un petit peu l'aspect vraiment de... vraiment en pointe comme ça du chemin qui se meurt en forêt. C'est vrai que c'est très joli d'aller se promener en forêt. Ça détend et ça permet de se ressourcer. C'est vrai qu'en observant, on apprend aussi comme ça à dessiner. Donc voyez, donc là on peut faire des grands arbres, une ambiance verte, bon ça peut être un peu abstraite mais c'est pas grave, et là on peut rajouter du marron, donc je peux prendre du terre de sienne, je rajouterai sur, vous voyez que je vais mélanger, là que je trouve, que je mettrai sur le côté qui est un peu pauvre, voilà, et avec du noir, plutôt du noir que ça donne un peu au niveau, donc vous pouvez mettre du noir avec du terre d'ombre brûlée, le temps que je trouve la couleur, avec un peu d'ocre, hein. Là, les mélanges, donc hop, voilà, ça va donner un peu de pour foncer, hein. Donc vous pouvez faire de terre d'ombre brûlée avec du terre de sienne, ou soit vous prenez de l'outre-mer avec un peu de pour foncer un petit peu, vous voyez, pour une ambiance, parce qu'automatiquement il faut savoir que les arbres ils sont plus noirs. Donc là je tiens, j'ai peut-être oublié de, vous voyez, mon pinceau un petit peu comme si c'était un pinceau on le tient debout, vous voyez, comme un peu manière un petit peu gestuelle souple. Et là, on peut laisser, et on peut revenir même comme ça dans ce sens-là pour faire des branches. Et on attaquera l'autre côté. On peut rajouter aussi, vous voyez, que ça fasse un petit peu la dimension à la plat. C'est ce qui va nous donner, hein. Donc voilà. C'est vrai que souvent on a l'impression que c'est difficile parce que avec la perspective du dessin, ça paraît souvent tout de suite le chemin ça paraît laborieux. Et souvent on a tendance on le fait petit mais pas assez. Il faut vraiment faire très très large dès là-bas. C'est ça qui va vous donner vraiment comme si vous faisiez une pyramide, vous voyez, voilà. Donc là vous vous amusez, vous pouvez faire autre chose que ce que je fais, hein. Donc là ce qui nous intéresse c'est de faire le chemin. Donc là, on va être à la plat, dans ce sens-là, comme ça, à l'horizontale, qui va vous permettre qu'on sent que c'est vraiment, hop, que ça réduit. Donc là, on peut rajouter, on peut mettre plusieurs verres. Là, on peut...
C'est un exercice qui paraît compliqué, mais à force de le faire, vous pouvez le faire plusieurs fois chez vous, hein, vous vous entraînez. Donc voilà. En fait, c'est en mettant simplement les formes, des fois on se prend la tête, en mettant simplement juste, vous voyez, une forme qui va plus petite. Je me répète plusieurs fois, mais ça permet de mémoriser comment faire. Donc voilà, vous pouvez mettre un peu d'eau, si vous voulez diluer le papier, vous mouillez un petit peu d'eau pour aller plus vite, hein. C'est ce qui permet avec ces pinceaux réservoirs d'avoir cet effet un peu de lâcher prise. Et donc là, on va pouvoir refaire. Bon, après, on peut mettre un peu de violet si on veut s'amuser pour donner un côté un peu plus moderne à nos aquarelles. Comme si on était en forêt. Donc là, voilà, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être plus clair ici et plus foncé de ce côté-là, hein, pour donner une ambiance. Vous voyez, si on appuie comme ça peut faire des effets. Hop, vous pouvez remonter. Voilà, vous pouvez essayer sur un papier tout seul, comme ça, vous prenez à côté, puis comme vous essayez, vous verrez, c'est plus simple. Ça peut vous mettre en confiance déjà. Et on arrive, voilà. Petit à petit, hop. Et là, on peut remettre un peu plus clair de ce côté-là, hein. Donc, entre ombre et lumière, hein, donc c'est souvent ça. On est souvent fait de deux personnalités aussi, du coup, voilà, hop. On peut mettre un peu plus jaune de ce côté-là pour donner une petite ambiance. Et là, vous voyez, avec un seul pinceau, tout ce qu'on peut faire vraiment des troncs, vraiment, on peut vraiment s'amuser, hein. Là, c'est pas l'objectif de réussir l'aquarelle, c'est vraiment de voir comment on fonctionne. Si vraiment ici, il y a le chemin, et là va se trouver vraiment le décor, hein. Donc voilà, vous pouvez faire des fleurs, on peut remettre de l'autre côté, on peut rajouter un petit peu aussi des arbres qui peuvent aller par là. Là, on peut mettre une structure aussi. Du coup, vous pouvez faire même avec vos propres couleurs, hein, si vous avez envie. Vous êtes libre. J'ai pris ces couleurs-là, mais si vous voulez faire quelque chose en plus et tout, ça c'est libre, hein. Donc voilà. Donc on peut faire, voilà. Et on peut remettre un peu. Donc ne pas oublier notre chemin. Après, on peut rentrer dans les détails, refoncer au bord, laisser repasser un petit lavis. On peut remouiller, voyez, un petit lavis là-dessus pour redonner un petit côté. Même là, pour foncer. On peut remettre un jeu de lumière. Bon, de toute façon, on apprend aussi en regardant. Donc, on peut mettre un peu, voilà. Il faut que ça soit moins la couleur uniforme, hein. Donc après, ça fait un patchwork de couleurs. Mais bon, le vert, c'est vrai que ça ressource, c'est purifiant. Donc, c'est intéressant de se promener en forêt, on observe. Et voilà. Donc, on peut même laisser sécher. On peut revenir. On peut refaire des trucs plus foncés pour donner, vous voyez, la sensation. Voilà. Après, on peut même réduire un petit peu encore si on trouve qu'il y a trop. Et là, on peut rajouter des... Bon, après, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Donc ça, c'est... On peut s'amuser, c'est ça qui est intéressant. Donc... Et là, si vous voulez rajouter, mettons, des grands arbres qui viennent vers le bas, faut qu'ils aillent vraiment jusqu'ici, là, au maximum là, hein. Donc je peux vous en faire un pour... voyez, voilà. Bon, là, c'est un peu... Comme ça. Et là, il faut... Comme c'est au premier plan, il faut qu'il soit très très long, hein. C'est important. Donc c'est ce qui va vous donner... Bon, je suis gauchère, alors ça va passer dans... Voilà. Donc après, ça se perd... voilà, on peut faire une ambiance un peu féerique, on peut faire ce que... Et là, on peut en rajouter de ce côté-là. Aussi, on peut refinir. Donner vraiment... Hop.
au premier plan, redonner une ambiance un peu d'arbre. Voilà, donc ceux qui aiment bien le côté abstrait, eh ben, peuvent faire des couleurs un peu plus... Et ceux qui aiment bien le classique, eh ben, à ce moment-là, vous reprenez dans les couleurs basiques, terre brûlée. Donc c'est ça qui est bien, une certaine liberté de faire comme on a envie. Donc voilà. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous montrer. Donc si, et là on peut même le réduire un peu, je pense qu'il est un peu long, on peut même le casser si on veut, pour emmener, parce qu'après il peut y avoir des branches qui viennent un peu, qui coupées par ici, bon après c'est les mélos, donc voilà. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être beaucoup plus clair de ce côté-là. Il faut qu'on sente quand même que la lumière vienne quelque part. Et là, on est un peu plus dans le côté un peu plus foncé. Hein. C'est ce qui va vous donner aussi un équilibre à votre aquarelle. Hein. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le résultat, mais c'est la démarche au niveau du processus créatif. Hein. Donc, il peut vous aider pour faire, vous voyez, après on démarre plus bas encore là, pour donner vraiment des troncs. On peut laisser sécher et reprendre un petit peu plus foncé. Donc vous pouvez mettre du noir avec de terre d'ombre brûlée, vous voyez, ça donne des... Vous faites vos mélanges. Même on peut rajouter, si on veut, après un petit peu des petits feuillages, là, pour que ça donne une dynamique. Vous voyez, les herbes. Une fois que c'est sèche, on peut rajouter tout. Donc voilà. Voilà. Bah, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.